Chers frères et sœurs, aujourd'hui où l'ordre des frères prêcheurs fait mémoire de Sainte Rose de Lima, première sainte du Nouveau Monde, les textes liturgiques nous invitent à apprécier la valeur de ces personnes dites guides spirituels, de leurs sages conseils qui n'est pas contraire à leur manière de vivre, c'est-à-dire une vie chrétienne très engagée. Nous avons pu tirer profit. Et ce que nous sommes aujourd'hui, des chrétiens fidèles au Christ, nous le sommes grâce à eux. Il est donc important de rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils sont pour nous, des dignes guides spirituels, des hommes de foi qui nous ont aidés à faire cette rencontre ultime avec l'être intérieur, Jésus-Christ, la vie sans fin. Et en plus, ces derniers deviennent plus joyeux quand ils savent que notre foi en Dieu reste toujours active. Voici en fait ce qui justifie cette action de grâce de Saint Paul dans la première lecture que nous venons d'entendre. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu, notre Père. À vrai dire, c'est avec l'aide du Saint-Esprit que les fidèles chrétiens de Thessalonique ont joui de bons pasteurs. Quant aux pharisiens, ils ne surent même pas guider le peuple élu puisqu'ils étaient durs avec lui. C'est pourquoi dans l'Évangile, le Seigneur les appelle guides aveugles. Pour Jésus, en fait, les pharisiens sont aveugles spirituellement, ce qui montre leur incapacité d'indiquer aux autres le vrai chemin de Dieu. Voici ce que Jésus leur dit à ce propos. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment sur le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Oui, frères et sœurs, l'une des plus grandes grâces que nous pouvons avoir reçues est celle d'avoir quelqu'un qui nous oriente sur le sentier de la vie intérieure. L'exemple de Rose de Lima, religieuse dominicaine, dont nous faisons mémoire en ce jour, est un témoignage édifiant. Elle a pu en effet parvenir à la sainteté grâce à l'imitation de Sainte Catherine de Sienne, l'idéal dominicain de contemplation et de rayonnement apostolique. Au cours de cette prière eucharistique, demandons à Dieu la grâce d'être de bons guides spirituels, de bons pasteurs pour conduire à lui tous les hommes de ce monde. Amen.